Imaginez un homme né dans un petit village pauvre de Jamaïque. Un homme sans richesse, sans pouvoir, sans armée. Et pourtant, cet homme va réussir à faire trembler des gouvernements, des dictatures et des systèmes d'oppression. Avec quoi? Une guitare et des chansons. Cet homme s'appelait Bob Marley. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi ces chansons sont devenues l'un des plus grands appels à l'émancipation de l'histoire. Bob Marley naît en 1945 en Jamaïque d'une mère noire jamaïcaine et d'un père colon blanc britannique. Il grandit en Jamaïque, avec sa mère, abandonnée par son père, dans le ghetto jamaïcain. Dans les années 1960, Bob Marley fonde un groupe, The Wailers. Au départ, personne ne croit en eux. La Jamaïque traverse la pauvreté, la violence et l'héritage de la colonisation. Alors Bob Marley, The Wailers, transforment leur musique en arme. Une arme spirituelle. C'est la naissance du reggae militant. Les chansons de Bob Marley ne parlent pas seulement d'amour. Elles parlent d'oppression, de racisme, de colonisation, d'émancipation. Par exemple, dans la chanson Get Up, Stand Up, il appelle les peuples à défendre leurs droits. Le message est clair. Get up, stand up for your right. Et ce message va se répandre dans le monde entier. La Jamaïque est en pleine guerre politique. Bob Marley organise un concert pour apaiser les tensions. Mais 2 jours avant le concert, des hommes armés entrent chez lui. Ils tirent. Bob Marley est blessé. Sa femme aussi. Ses amis aussi. Tout le monde pense que le concert sera annulé. Mais 2 jours plus tard, Bob Marley monte quand même sur scène. Et il chante. Ce moment va transformer Bob Marley en symbole mondial de résistance. Bob Marley ne chante pas seulement pour la Jamaïque. Il chante pour tous les peuples noirs du monde. Ses chansons parlent du retour symbolique vers l'Afrique. Son album Survival devient un véritable manifeste politique. Sur la pochette de l'album, les drapeaux des nations africaines. Son message est simple. L'Afrique doit retrouver sa dignité. Vers la fin de sa vie, Bob Marley écrit une chanson très différente. Une chanson simple. Une guitare. Une voix. La chanson s'appelle Redemption Song. Et elle contient l'un des messages les plus puissants de l'histoire. Emancipate yourselves from mental slavery. Cette phrase vient du penseur panafricain Marcus Garvey. Et elle devient un mantra mondial. Pourquoi la musique de Bob Marley est-elle si puissante? Parce qu'elle mélange 3 choses. La spiritualité, la politique, la musique populaire. Il ne parle pas seulement aux militants, il parle à l'humanité entière. Ses chansons parlent de justice, mais aussi d'amour. Dans les années 1970, Bob Marley devient une star mondiale. Europe, Afrique, États-Unis, Asie, ses concerts attirent des foules immenses. Mais contrairement aux autres stars, Bob Marley ne cherche pas la richesse. Il veut transmettre un message. En 1977, les médecins lui annoncent une terrible nouvelle. Bob Marley a un cancer. Beaucoup pensent que sa carrière est terminée. Mais Bob Marley décide de continuer. Il continue de chanter, de voyager, de transmettre son message. Et c'est pendant cette période qu'il écrit certaines de ses chansons les plus puissantes. En 1980, Bob Marley se produit lors de l'indépendance du Zimbabwe. C'est un moment historique. Sa musique accompagne la naissance d'un nouveau pays libre. Pour lui, la musique n'est pas du divertissement. C'est un outil de libération. Bob Marley meurt en 1981 à seulement 36 ans. Mais son influence ne disparaît pas. Au contraire, ses chansons continuent d'inspirer. Les militants, les artistes, les peuples en quête de liberté. Aujourd'hui encore, sa musique est jouée partout dans le monde. Bob Marley n'était pas seulement un chanteur, il était une voix, une conscience, un réveil. Il a montré qu'une simple guitare pouvait combattre l'injustice et que la vraie liberté commence
dans l'esprit. Alors si vous aimez les histoires comme celle-ci qui réveillent la conscience et redonnent de la puissance à l'histoire africaine, abonnez-vous maintenant à la chaîne Maison Bantu. Parce que chaque semaine, nous révélons et dévoilons les histoires que le monde a essayé d'oublier. Et la prochaine va vous surprendre.